Je reviens sur la séquence de Macron au Grand Palais et qui déclare qu'il veut faire une IA woke, une IA évidemment orientée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA, vous le voyez, c'est une conception sophistiquée d'une intelligence dite artificielle, mais qui est orientée par des hommes dont l'idéologie est orientée par certainement des programmeurs. Et on oriente l'IA. Et l'IA va servir d'outil de propagande auprès, évidemment, de la population et notamment auprès des jeunes. C'est très inquiétant. Mais il vaut mieux le savoir. En faisant des quelques questions à ChatGPT, eh bien, j'ai vu qu'il y avait une orientation. Tout de suite, on le voit. Et donc, c'est pas du tout un outil objectif. On s'éloigne de plus en plus d'une certaine forme d'objectivité qui est nécessaire par rapport à notre quête de la vérité. Et là, on nous manipule, on nous oriente, et vous allez entendre Macron. Alors, c'est marrant parce qu'ils tiennent à deux choses, vous verrez. C'est le climat. Alors, le réchauffement climatique, c'est pour eux vraiment... Pourquoi? Parce que c'est un outil pour faire avancer leur projet. L'exploitation d'une fausse interprétation du changement climatique. Déjà, d'une part, ça, ils y tiennent énormément. Donc, il y a tout un système de propagande autour du climat qui est en train de dézinguer Trump. Et les Russes, les Chinois s'en balancent. Mais nous, en Europe, on reste complètement arc-boutés sur ça. Et les gens croient, Même s'il neige tous les jours, s'il y a de la glace, c'est pas grave, il y a réchauffement climatique. Tous les jours, il fait -0, -2, -3, mais il y a réchauffement climatique, mais c'est pas grave. C'est comme de l'eau. Par un moment donné, on disait il n'y a plus d'eau, il y a un problème d'eau, alors qu'il n'a jamais autant plu. Et les gens continuaient à le croire, parce que j'entendais dans mon secteur, les gens disaient il y a un manque d'eau, il n'y a jamais autant plu. Et je l'ai constaté avec évidemment en mesurant les précipitations d'eau. Bref, on va écouter Macron, et puis le genre aussi, genre, wokisme. Donc ils y tiennent beaucoup au genre. Pourquoi? Pourquoi il est obsédé par le genre? Pourquoi il est obsédé par cette idéologie woke? Il y a quand même une raison derrière. Il y a toujours une raison. C'est pas neutre. Tout ça n'est pas neutre. Et la population est embarquée là-dedans. Française est embarquée là-dedans, européenne aussi. Et on va l'écouter. Vous allez voir, ça confirme ce que je vous dis. Alors, on écoute. C'était Macron au Grand Palais. Mais pas quelque chose qui, en quelque sorte, nous conduit à renoncer au monde auquel on croit. Et on continuera de protéger nos enfants, nos adolescents, on continuera de développer les valeurs qui sont les nôtres. Et je crois qu'on a passé, un cap très important avec ce sommet. C'est 109 milliards d'euros d'investissement pour la France, ces annonces pour l'Europe, mais surtout cette vision d'un IA. On croit dans l'innovation, on veut plus d'innovation en France et en Europe, on veut accélérer, mais on veut par cette innovation aussi porter le modèle de société dans lequel on croit. Un modèle pluriel, ouvert, généreux, libre, équitable, qui prenne en compte la question du climat et la question du genre. Voilà ce en quoi on croit, ce pourquoi vous vous battez, et donc on va continuer de vous donner tous les moyens. Alors toujours très ouvert, très généreux, très équitable, vous voyez, que des mots qui sont extrêmement dangereux, évidemment, pour la société française, qui est en train d'être engloutie par, d'une part, d'un côté, l'immigration, et d'autre part, par l'idéologie gauchiste ou wokiste, qui est en train de pervertir, évidemment, les mentalités et surtout les esprits et l'esprit des enfants. Donc, ce sont des combats d'arrière-garde. Pour moi, tout cela va nous paraître, dans quelques temps, complètement dépassé. C'est plus à la mode. Et ces gens-là sont des réactionnaires du progressisme, d'un faux progressisme. Tout va être mis en œuvre pour démonter un à un toutes ces idéologies, toutes ces chimères. Et j'espère que
On sera les derniers en Europe et on sera encore les derniers en France à réaliser qu'on était pris dans une forme de fantasme allégorique, prônant je ne sais quelle planète merveilleuse pour ces gens-là, mais en fait c'est une planète qui nous conduit droit vers l'enfer. Et on va s'en apercevoir. Et on s'en aperçoit déjà avec les crimes, la violence, l'insécurité que l'État laisse courir. L'État, pour l'instant, ne prend aucune mesure pour circonscrire cette violence, alors qu'elle va dépêcher chez des gens qui parlent de Brigitte des policiers pour les mettre en garde à vue, les menacer. Vous avez un youtubeur, on y a fait une saisie chez lui parce qu'il parle des armes, de protection, d'autoprotection. Donc là, il serre la vis. Et là, il y a un véritable pouvoir qui exerce une pression. Donc l'État est puissant, mais il organise sa puissance en direction toujours des gens qui sont dérangeants pour la société. Mais par contre, ils ont besoin de cette insécurité. C'est pour ça qu'ils laissent faire, parce que cette insécurité permet de créer une forme de terreur dans la population qui reste du coup complètement sidérée, apeurée, et qui ne se révolte pas contre le système. C'est une forme d'ingénierie sociale qui consiste à créer le trouble dans la société. Comme ça, les gens, ils restent chez eux, enfermés, ils ne bougent plus, ils ont peur. Voilà. Donc, c'est très machiavélique comme système, mais je pense que c'est volontaire, parce que l'État a largement les moyens, mais largement, de régler le problème de la violence en France. Mais s'ils en ont les moyens et qu'ils ne le font pas, c'est qu'il y a des raisons objectives, évidemment. Et il y a une raison, parce qu'ils sont toujours dans un état d'esprit machiavélique pour justement contrôler les populations et les maîtriser, pour pas que la population se rebelle. C'est terrible, mais c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.